Et bien donc, on va pouvoir démarrer cette séance donc de l'hiver. Et pour commencer, vous allez pouvoir vous installer sur vos tapis, mais debout pour une fois. Voilà. La position debout, c'est l'attitude de l'hiver. C'est vraiment donc cette attitude de l'hiver qui correspond donc à cette position debout. Et nous sommes rentrés en hiver donc depuis début novembre. Donc l'idée dans un tout premier temps, c'est déjà de vous installer tranquillement et de fermer les yeux de manière à venir vous intérioriser et à utiliser donc le canal du souffle, le conduit de l'air qui va et qui vient au bord de vos narines pour accéder à votre monde intérieur et prendre un petit temps pour effectuer un geste mental qui consiste à couper avec tout ce qui s'est passé avant dans votre journée, avec tout ce qui se passera après, et à vous rendre pleinement disponible physiquement mais aussi mentalement pour cette séance. Et à partir de là, sans rien chercher, juste vous allez venir observer la manière dont votre corps s'est installé sans rien faire dans cette position debout. Venez observer comment la vie et l'équilibre donc vertical s'organisent en vous. Est-ce que le poids du corps est plutôt sur l'avant des pieds ou plutôt sur l'arrière? Ou est-ce que ça oscille? Est-ce que le poids du corps est plutôt sur le pied gauche ou plutôt sur le pied droit? Ou est-ce que ça oscille aussi? Alors vraiment, il s'agit de se mettre dans cet état d'observateur, de prendre la mesure de votre schéma corporel, la manière dont votre fonctionnement au niveau du corps est construit, est organisé, sans juger, sans interpréter, mais juste faire un état des lieux. Et puis, venez affiner encore le ressenti au niveau de la plante des pieds, de manière à venir chercher à identifier toute la surface de contact entre vos pieds et le sol. Voilà, laissez-vous vous déposer dans cette surface de contact, dans la sensation de la plante des pieds. Et imaginez que vous pesez de plus en plus dans ces pieds, comme s'ils s'enfonçaient très délicatement dans le sol, sans chercher quoi que ce soit, sans chercher à équilibrer le poids du corps, juste la manière dont là vous êtes posé sur vos pieds. Imaginez vraiment que tout le poids de votre corps s'écoule depuis votre corps vers le centre de la Terre, en passant donc par ces points d'appui et cette surface de contact. Voilà, et puis revenez dans l'observation de votre souffle, l'air qui entre au bord des narines et qui ressort au bord des narines, pour venir observer la manière dont lui aussi s'organise, là, maintenant. Est-ce que l'inspiration est plus longue que l'expiration, ou bien est-ce que c'est le contraire? Ou bien est-ce que c'est équilibré? Est-ce qu'une narine est plus active que l'autre, ou pas? Est-ce que cette respiration est plutôt ventrale, thoracique ou haute? Tout est juste, hein, tout est bien. Il s'agit simplement d'observer la manière dont cette intelligence biologique organise la vie en vous, là, maintenant. Faire un état des lieux. Et puis pour contribuer à cet état des lieux, vous pourrez tranquillement, en prenant le temps qui vous va bien, rouvrir les yeux sur une inspiration, laisser le poids du corps venir sur la jambe gauche et venir vous placer dans un arbrisseau. Pas très poussé, très délicat. Vous venez poser le pied droit soit sur la cheville droite, soit sur le mollet, soit au-dessus du genou, comme ça vous va bien, de manière à venir découvrir, voilà, la manière dont votre corps se place dans cet équilibre-là tout de suite. Et les bras, vous pouvez les mettre, eh bien, où bon vous semble. Vous pouvez les laisser se déployer sur le côté.
Vous pouvez les mettre au-dessus de la tête ou simplement devant le cœur, comme vous le souhaitez. Juste un premier équilibre comme ça, sans rien avoir fait d'autre auparavant que respirer, de manière à venir observer, ressentir la manière dont vous vivez ce premier équilibre. Voilà, on y reste juste quelques instants. Et à la faveur de la prochaine expiration, le pied droit va quitter la jambe gauche, les bras redescendent le long du corps et vous revenez en appui sur vos deux pattes. Et vous prenez un petit temps juste pour observer la sensation, la manière dont vous habitez votre jambe gauche et la manière dont vous habitez votre jambe droite. Est-ce que c'est exactement la même chose? Ou bien est-ce que c'est un petit peu différent? Et quand vous vous sentirez prête et prêt, eh bien, vous pourrez laisser le poids du corps basculer sur la jambe droite cette fois-ci. Et à l'inspiration, laissez le pied gauche venir s'installer où il en a envie, dans une arbrisseau, dans une forme d'arbrisseau qui vous va bien. Là maintenant. De la même manière, les bras viennent se placer où ils le souhaitent et pas forcément dans la même position que sur l'autre côté. Laissez-vous vraiment écouter ce mouvement qui vient de la profondeur et qui vous dit où votre corps a envie que les bras se placent. Si les bras sont au-dessus de la tête, veillez éventuellement à ce que les épaules redescendent pour trouver le calme, trouver le relâchement dans la ceinture scapulaire. Voilà. Quelle que soit la position des bras que vous ayez, cherchez à ce que les épaules redescendent pour avoir le moins d'effort possible, pour vivre cette posture de la manière la plus tranquille, la plus calme, la plus lente, la plus intériorisée possible, qui correspond donc à cette qualité énergétique de l'hiver, où tout est vraiment très involué, introverti. Tout est vécu dans la lenteur, dans la profondeur. Comme si vous vous déplaciez dans un fluide, dans un liquide, puisque l'eau est l'élément donc qui est associé à l'énergie de l'hiver. Et puis tranquillement, quand ça vous conviendra, vous quitterez l'équilibre. Sur une expiration, le pied gauche retourne au sol. Les bras redescendent le long du corps. On prend juste un petit temps d'observation, à nouveau pour comparer les sensations entre le côté gauche et le côté droit. Sans interpréter, sans juger, juste laisser les ressentis remonter à votre conscience. Voilà, et après avoir pris ce petit temps, eh bien, tranquillement, dans la lenteur, vous pourrez vous laisser descendre sur le tapis pour venir vous installer en Shavasana, allongé sur le dos. Voilà, prenez le temps de vous déposer, de vous installer tranquillement sur le tapis et de venir ressentir la manière dont votre corps se dépose au sol. Les bras sont de part et d'autre du corps, un petit peu écartés de manière à avoir un petit peu de place sous les aisselles. De la même manière pour les jambes, les pieds sont un peu écartés et les pieds tombent vers l'extérieur de manière à ce que les chevilles soient bien relâchées et aussi donc les hanches. Si vous relâchez bien les hanches, c'est tout le membre inférieur qui va pouvoir partir un petit peu sur les bords externes. Et une fois dans cette position, à nouveau, revenez par le biais de l'air qui entre et qui sort le long de vos narines, revenir à votre monde intérieur, à la sensation dont vous habitez, la manière dont vous habitez votre corps, et plus spécifiquement à l'interface entre votre corps et le tapis, notamment au niveau des pieds. Venez ressentir vraiment la zone de contact entre vos pieds et le sol. Plus spécifiquement donc par les talons, ou bien si vos lombaires sont un petit peu inconfortables, vous pouvez replier les genoux et mettre les pieds à plat dans le sol. Quoi qu'il en soit, venez vraiment sentir de l'intérieur cette surface de contact entre vos pieds et le sol. Et puis une fois que vous êtes bien dans les pieds, vous remontez dans les mollets, une fois encore, de manière à venir ressentir la surface de contact entre votre mollet, entre vos mollets, l'arrière de la jambe.
et le tapis. Et vraiment se placer à l'interface entre le corps et le tapis. Donc venir ressentir peut-être le tissu de votre vêtement sur la peau ou le contact du tapis sur votre peau, si vous êtes en pantalon court. L'épaisseur du tapis, le côté spongieux qui amortit, et puis au-delà du tapis, la fermeté du sol qui vous accueille et qui vous reçoit. Et puis vous remontez l'arrière des genoux qui ne touche pas le sol. Et puis l'arrière des cuisses, à nouveau la zone de contact entre ces cuisses et le sol. Avec la recherche peut-être de cette précision à laquelle je vous ai invité juste avant, à sentir vraiment l'interface entre votre peau et le matériau qui est en contact, soit le tissu du vêtement, soit le tapis. Et puis au-delà de ça, la sensation du tapis, et puis au-delà du tapis, la sensation de la fermeté du sol qui vous accueille. Et puis vous remontez dans les fessiers. Encore une fois, la sensation de la surface de contact entre les fessiers et le sol. Et peut-être la perception un petit peu plus fine des différentes densités entre le tapis, le sol, votre corps, et comment ces densités interagissent les unes avec les autres. Et puis vous remontez encore. Depuis les fessiers, il va y avoir la petite courbure lombaire où votre corps quitte le sol et puis ça remonte encore jusque donc au lombaire qui retrouve le contact avec le sol. Et puis le milieu du dos et les omoplates jusqu'au niveau de la ceinture scapulaire. Voilà, venez identifier toute la surface de contact entre votre dos et le tapis. En cherchant à ce que cette perception soit la plus fine possible. Venez identifier cette surface de contact de la manière la plus précise qui soit, notamment la manière dont elle se termine, l'endroit où votre corps quitte le sol. Venir chercher le millimètre qui est au contact du sol, le millimètre qui va quitter le sol et le millimètre qui n'est plus au contact du sol. Ce qui vous permet donc de définir toute cette zone de contact entre le corps et le sol. Et puis depuis la sensation donc des omoplates et du haut du dos, la ceinture scapulaire, vous glissez dans les épaules. L'épaule étant vraiment cette zone qui est l'articulation entre le membre supérieur et le tronc. Et puis de l'épaule, vous glissez dans le segment du bras. Le segment du bras, c'est la partie qui est comprise entre l'épaule et le coude. À chercher, une fois encore, à venir ressentir la manière dont le bras est au contact du sol. Et puis du bras, ça descend dans le coude, dans l'avant-bras, le poignet et la main posée dans le sol. Quelle que soit la position de la main, paume au ciel ou paume au sol, peu importe. Venez ressentir donc toute la surface de contact entre tout votre membre supérieur, qu'on appelle communément le bras, jusqu'au bout des doigts, jusqu'à la main. Voilà, venir sentir l'interface, une fois encore, le lien entre votre corps et le sol. Et puis de là, vous viendrez identifier, en vous téléportant intérieurement, dans votre tête, vous viendrez identifier la zone de contact entre votre crâne et le tapis. Comment est-ce que le crâne est posé sur le sol? Quelle est la surface de contact? Autant la tête est un volume assez important, autant la surface de contact entre l'arrière du crâne, donc l'occiput et le tapis, a à peu près la taille d'une pièce de monnaie. Le contact est tangentiel et la surface de contact est en définitive assez petite. Voilà, et puis maintenant qu'on a vu cette surface de contact de manière un petit peu détaillée, en remontant le corps segment par segment, je vais vous inviter à la percevoir dans la globalité. Cherchez à élargir un petit peu votre champ de perception, votre conscience, de manière à sentir tous ces points en même temps. Les pieds, l'arrière des mollets, l'arrière des cuisses, les fessiers, le dos, les épaules, le bras, l'avant-bras, la main et la tête, à percevoir tout ça donc comme une globalité, la globalité de l'être que vous êtes.
Et peut-être justement à venir encore plus affiner cette perception de la manière dont votre corps est posé au sol, entre la surface de contact, donc ce qui touche le sol, et les endroits où le corps s'appuie réellement dans le sol. Est-ce que vous arrivez à percevoir qu'il y a des endroits où votre corps est plus lourd dans le sol que d'autres? Il y a des endroits qui sont juste au contact du sol et des endroits où vraiment vous sentez que le corps est appuyé. Les talons, par exemple, les fessiers, l'arrière du crâne, les omoplates sont des endroits généralement où le corps appuie un peu plus que l'avant-bras, par exemple. Voilà, donc cherchez à venir ressentir la petite différence interne entre les endroits où ça appuie, où ça pèse, où le corps est bien posé, et les endroits où le corps est juste en contact avec le sol. Et pour celles ou ceux d'entre vous qui ont les ressentis peut-être encore un peu plus fins, je vous invite à venir observer si votre corps pèse au sol exactement de la même manière sur inspiration et sur expiration. Ou bien est-ce qu'il n'y a pas là un micro-mouvement qui fait en sorte que le corps va être appuyé un tout petit peu différemment sur le corps, sur le sol, pardon. Voilà, là on est déjà dans la première recherche des appuis. Le contact léger et l'appui qui est un peu plus marqué. Et qui va être vraiment la thématique de notre séance d'aujourd'hui et de tout l'hiver en quelque sorte, puisque à l'énergie de l'hiver est associée la notion d'ancrage. C'est le moment où on retourne à la terre. Et pour pouvoir être ancré, il faut déjà percevoir par où le corps est en contact avec la zone qui va l'ancrer et comment il peut s'appuyer dessus. Parce que l'ancrage est en fait un équilibre de force. Vous vous appuyez sur le sol et le sol vous renvoie une force égale et opposée qui vous permet justement de bénéficier de sa fermeté. Voilà, et puis après ce travail un petit peu fin, un petit peu subtil, qui demande pas mal de concentration, on va revenir sur un mouvement un peu plus corporel, mais un mouvement respiratoire. Ce que j'appelle la respiration de la vague. Vous allez imaginer qu'une vague s'empare de votre mouvement respiratoire depuis l'abdomen et remonte jusqu'au thorax, aussi bien sur inspire que sur expire. Donc la prochaine fois que l'expire se manifeste en vous, eh bien c'est d'abord l'abdomen qui va se dégonfler. Et quand l'abdomen est bien dégonflé, sur la même expiration, c'est le thorax, la poitrine qui commence à se dégonfler et ainsi de suite jusqu'à arriver aux clavicules. Petit temps de pause, poumon vide, vous revenez dans l'abdomen, vous relâchez les muscles et vous accueillez l'inspiration. D'abord dans l'abdomen qui se gonfle, puis quand l'abdomen est bien gonflé, ce mouvement monte dans la poitrine pour arriver jusqu'aux clavicules. Petit temps de pause, poumon plein, vous revenez dans l'abdomen, c'est l'abdomen qui se dégonfle en premier et ainsi de suite, comme une vague qui part de l'abdomen et qui remonte jusqu'aux clavicules, aussi bien sur inspire que sur expire, avec deux petits temps bien marqués, pas forcément très longs, mais qui sont bien marqués dans la conscience au niveau des poumons pleins et poumons vides. Et au fur et à mesure que vous répétez ce mouvement, eh bien vous cherchez à l'amplifier, à lui donner de plus en plus de fermeté, de vigueur sur expiration et surtout de plus en plus d'amplitude à ce mouvement respiratoire, que ce soit à l'expiration comme à l'inspiration. Et je vous invite même au contraire à faire plus d'efforts sur expire que sur inspire. Comme on dit beaucoup en yoga de l'énergie, donc c'est bien expirer pour mieux inspirer. Plus vous allez vider et plus vous ferez de place pour faire de l'inspiration. Et petit à petit, à force de faire cet exercice-là, eh bien votre mouvement respiratoire va s'amplifier et du coup votre rythme respiratoire, lui, va diminuer. Voilà, là on a un vrai travail. Maintenant, ça fait quelques mouvements respiratoires que vous faites. Ces mouvements respiratoires doivent être assez physiques. Vraiment, quand vous expirez, vous cherchez à vider au maximum du maximum du maximum du maximum du maximum. Et quand vous inspirez, c'est la même chose. Cherchez à remplir jusqu'en haut des clavicules. À chaque fois, à chaque expire et à chaque inspire, cherchez le millimètre de plus que l'inspire ou l'expire précédente. C'est un vrai travail là d'assouplissement, hein,
du mouvement du diaphragme, des piliers du diaphragme, de tous les muscles intercostaux, de tous les muscles expirateurs et inspirateurs. Voilà, et puis après la prochaine expiration, vous accueillerez l'inspiration de manière passive, sans rien faire. Ce sera la fin de l'exercice. Vous pourrez revenir dans l'observation de votre souffle naturel et prendre un petit temps donc d'intégration après ces premiers exercices respiratoires. Qu'est-ce que vous ressentez? Comment est-ce que vous vous sentez là, maintenant, dans cette position, dans cette attitude, au niveau certes physique, mais aussi au niveau du paysage émotionnel et au niveau du paysage du mental. Venez intégrer les 3 plans de votre être de manière à être présent à la totalité. Et puis vous pouvez revenir tranquillement dans la sensation de l'air qui entre et qui sort par vos narines. Et la prochaine fois qu'une inspiration se manifestera en vous, vous laisserez le bras gauche se décoller du sol pour venir en direction de la verticale sans forcément qu'il l'atteigne sur toute la durée de l'inspiration. Et à l'expiration, le bras gauche retourne au sol. Et inspiration suivante, à nouveau le bras gauche. Dans un premier temps, on commence à mobiliser simplement le bras gauche en cherchant à poser le geste sur le souffle, à synchroniser la vitesse d'exécution du mouvement avec la réalité de l'amplitude de l'inspiration et de l'expiration. Comme si vraiment c'est ce mouvement de l'air qui entre et qui sort qui faisait lever le bras ou qui le faisait redescendre, comme un ballon de montgolfière. Une image que j'utilise souvent. Voilà, vous voyez, le geste est relativement simple. Votre corps l'a compris, c'est un exercice que vous connaissez, donc c'est plus facile de le retrouver. Maintenant, aujourd'hui, le travail, je vais vous demander, c'est, lorsque vous êtes dans cette gestuelle, venez voir sur quoi est-ce que votre corps s'appuie pour générer le mouvement. Lorsque vous êtes en bas, au moment de démarrer le mouvement, lorsque le bras va quitter le sol, essayez de définir ce tout petit moment pour savoir comment est-ce que vos appuis se modifient pour que le geste puisse avoir lieu. Il ne peut pas y avoir de mouvement s'il n'y a pas d'appui. Si on ne pousse pas sur quelque chose, il est impossible de générer un mouvement. Là, vous êtes au sol, mais même quand on bouge un bras en l'air, quand le bras continue de s'élever, venez observer quels sont les muscles en fait qui sont engagés pour aider le bras à s'élever. Et ces muscles, forcément, ils sont liés à quelque chose. Ils sont reliés au squelette. Et ce qui fait que lorsque le muscle se contracte, eh bien, ça met le mouvement en place. Mais il y a un appui à l'intérieur du corps qui permet que le mouvement puisse se faire. Cherchez à trouver où le mouvement est généré. Et puis la prochaine fois que votre bras gauche sera au ciel, vous le laisserez en direction du ciel. Le temps de l'expiration. Et à l'inspiration suivante, vous laisserez votre omoplate se décoller du sol et tirer le bras un petit peu plus vers le plafond. Et à l'expire, vous ramenez l'omoplate au sol. Et inspire, vous reprenez. Le bras décolle vers le ciel. Expire, vous ramenez l'omoplate au sol. Donc cette fois-ci, il y a moins d'amplitude au mouvement. Du coup, il se fait de manière beaucoup plus lente pour qu'il soit toujours synchronisé avec le souffle. Et une fois que vous avez trouvé votre rythme donc de mouvement, eh bien, une fois encore, venez chercher la sensation de l'appui. Comment est-ce que je peux générer le mouvement? Où est-ce que je m'appuie pour que le mouvement puisse se faire? Aussi bien à la montée qu'à la redescente. À la redescente, c'est plus un amortissement du mouvement qu'un appui, mais néanmoins, il faut qu'il y ait des efforts qui se fassent. Voilà, et la prochaine fois que votre bras droit aura rejoint le sol, comme l'omoplate aura rejoint le sol, eh bien vous allez prolonger l'expiration de manière à ramener le bras gauche au sol. Prenez un petit temps pour comparer les sensations entre le côté gauche et le côté droit, dans le bras, dans l'épaule, dans le thorax peut-être.
Si vos lombaires sont inconfortables, vous pouvez choisir de replier les genoux, hein. Installez-vous confortablement de manière vraiment à pouvoir être focalisé sur ces mouvements et ces demandes que je vous formule aujourd'hui qui sont très intériorisées. On est vraiment dans cette sensation donc de l'hiver, de la profondeur, de la liquidité. La prochaine fois qu'une inspiration se manifestera en vous, eh bien on commencera l'exercice avec le bras droit. Le bras va s'élever en direction du plafond pendant toute la durée de l'inspiration. Et à l'expiration, il rejoint le sol. Donc dans un premier temps, c'est ce mouvement où je lève le bras et je le ramène au sol sur inspire et sur expire, en cherchant donc à synchroniser le geste sur la réalité de mon mouvement respiratoire. C'est vraiment l'air qui entre qui, en quelque sorte, gonfle mon bras pour qu'il s'élève et l'air qui ressort pour que le bras redescende. Voilà, et une fois que vous avez trouvé donc ce rythme, eh bien cherchez à venir ressentir où le mouvement est généré. Juste avant de démarrer le mouvement, qu'est-ce qui bouge dans votre corps au niveau des appuis pour que ce geste-là puisse se faire? En général, pour le deuxième côté, le corps connaît déjà un petit peu la musique, ça va un petit peu plus vite. On sait déjà dans quelle direction aller, qu'est-ce qu'on doit rechercher. Et donc, on n'a pas forcément besoin de travailler aussi longtemps de ce côté que de l'autre. Donc, quand vous le sentirez, eh bien, votre bras restera dans la verticale après une inspiration, vraiment à votre ressenti, hein. Et vous pourrez ensuite entreprendre le deuxième travail de soulever le bras en direction du plafond à l'inspiration et de ramener l'omoplate dans le tapis à l'expiration. À nouveau, 2-3 mouvements d'abord pour bien venir trouver la vitesse d'exécution pour synchroniser le geste sur le souffle. Et ensuite, rajouter ce deuxième niveau de conscience, de venir rechercher à l'intérieur de votre corps l'endroit où le mouvement est généré. Sur quoi est-ce que ce mouvement s'appuie pour pouvoir être? Voilà, à l'inspire, l'omoplate quitte le sol, à l'expire, elle revient au sol. Et venez identifier à l'intérieur de votre corps la manière dont les appuis changent. Et pour ceux qui ont un niveau de conscience encore peut-être un peu plus fin, eh bien, venez observer la manière dont votre corps est posé au sol, sur inspire et sur expire. Lorsque le bras bouge, est-ce que le corps repose au sol exactement de la même manière dans les autres zones d'appui? Ça, c'est vraiment si vous êtes déjà à l'aise avec tout ça. Sinon, restez juste dans cette sensation de découvrir comment le mouvement est généré. Et puis, quand vous aurez la sensation que le travail se sera équilibré, à la faveur d'une expiration, vous ramènerez d'abord l'omoplate dans le sol et puis sur la même expiration, le bras reviendra au tapis. De manière à venir prendre quelques instants pour intégrer les sensations, découvrir les traces que cet exercice a pu laisser en vous. Et puis ensuite, si ce n'est pas déjà le cas, vous pourrez donc replier les genoux, poser les pieds dans le tapis. Vous vous installez donc de manière confortable. Et on va reprendre un petit peu le même exercice avec les jambes. Cette fois-ci, on fera ça donc de la même manière sur une inspiration. Lorsque l'inspiration se manifeste en vous, vous allez laisser le genou gauche venir vers le ventre, là où il veut aller. On ne cherche pas la performance posturale, on cherche juste un geste posé sur le fil du souffle. Et à l'expiration, eh bien, le pied retourne au sol dans la position de départ.
Voilà, donc on a un geste qui est le moins physique possible. À l'inspire, mon genou vient délicatement vers la poitrine, sans forcément venir au contact de la poitrine, hein. On ne cherche pas l'amplitude maximale, on cherche juste la qualité du geste. Et à l'expire, eh bien, ça retourne au sol. Voilà, on fait ça 3 ou 4 fois, le temps de prendre la mesure de ce geste-là. Veillez à garder donc la jambe, le segment jambier, bien détendu. C'est vraiment juste le genou qui vient vers la poitrine et qui repart vers le sol, en ce que le pied, le mollet, tout ça soit bien détendu. Voilà, et une fois que vous avez pris la mesure de ce mouvement, eh bien vous continuez le mouvement. Inspire, le genou vient vers la poitrine. Expire, il retourne dans la position de départ. Et puis une fois encore, venez observer à l'intérieur de vous, sur quoi est-ce que le corps s'appuie pour générer ce mouvement? Au niveau de la hanche, au niveau du pied opposé. Voilà. Le mouvement, juste avant de le démarrer, qu'est-ce qui s'engage dans votre corps pour que ce mouvement puisse avoir lieu? C'est presque infinitésimal, hein. C'est juste au moment où, juste avant que le mouvement s'engage, clac, ce petit flash de conscience de qu'est-ce qui est engagé dans mon corps pour que le mouvement puisse avoir lieu. La prochaine fois que votre pied gauche sera revenu au sol, vous pourrez cesser, prendre un petit temps pour comparer les sensations une fois encore dans le côté gauche et dans le côté droit. Avant de venir vivre le mouvement de l'autre côté. Dans un premier temps, juste poser le geste sur le souffle. À l'inspiration, votre genou droit va venir vers la poitrine sans forcément amener l'amplitude maximale tout de suite. Et à l'expiration, ça repart dans la position de départ. Deux, trois mouvements, le temps de prendre la mesure de ce mouvement et de caler la vitesse d'exécution avec la réalité du souffle. Et puis une fois que ceci est posé dans votre corps, et bien une fois encore, mobilisez une partie de votre conscience pour venir identifier la zone, l'appui, l'effort, je ne sais pas comment le formuler, qui va permettre de générer le mouvement. Juste avant le mouvement, il y a des choses qui s'engagent. Voilà. Où est-ce que ça se passe? Qu'est-ce qui se modifie dans votre corps pour que le mouvement puisse se faire? Et plus particulièrement au niveau de la manière dont vous vous appuyez au sol ou la manière dont le membre s'appuie sur le reste du corps pour pouvoir bouger. Voilà, et quand vous aurez la sensation que votre travail s'est équilibré entre le côté droit et le côté gauche, eh bien vous pourrez cesser. C'est pas forcément maintenant, hein. C'est juste ce ressenti. À un moment donné, le corps nous signale que ça y est, ça suffit. C'est compris, c'est intégré, c'est vécu. Et donc à ce moment-là, vous pourrez cesser et prendre à nouveau un petit temps dans l'observation du souffle et dans cette attitude de témoin qui observe ce qui est et qui observe notamment les ressentis après cet exercice qui remontent à la surface de votre conscience. Et puis de cette globalité de perception, je vous invite à revenir concentrer votre perception dans la zone du bassin. D'abord le bassin dans sa globalité. Et puis du bassin dans sa globalité, vous affinez encore pour venir sur la surface postérieure de votre bassin. Donc toute la sensation des fessiers au contact du sol. Et puis de cette face postérieure, vous concentrez encore plus particulièrement sur le sacrum. Donc au milieu de la face postérieure du bassin.
Cette sensation du sacrum, peut-être vous pouvez le percevoir au contact du sol ou pas, en fonction de votre cambrure et de votre position. Et puis de la profondeur, essayez de venir percevoir la palpitation du sacrum sur inspire et sur expire. Là aussi, c'est un geste qui est très fin, très subtil. On n'a pas forcément la conscience du premier coup, mais à force de le travailler, ça vient. Lorsque l'inspire se manifeste en vous, il y a un petit mouvement du sacrum qui va dans la direction un petit peu de la cambrure. Et lorsque l'expire se manifeste en vous, il va y avoir un petit mouvement du sacrum qui va dans le sens donc de se décambrer. Ce mouvement, il existe, il est réel. C'est un mouvement en fait. Il est vraiment généré par le fait que l'air entre et l'air sort. Ce n'est pas vous qui le créez. Et c'est ça qu'il est parfois difficile de percevoir, ce mouvement intérieur à l'intérieur de nous. Et puis vous laissez ce mouvement s'amplifier et là, c'est vous qui allez générer l'amplification du mouvement de manière à, sur inspiration, amplifier un petit peu ce mouvement du sacrum et mettre en place une légère cambrure. Et à l'expiration, décambrer un tout petit peu plus que le mouvement naturel. Et inspiration suivante, vous cambrez encore un petit peu plus. Et expiration, vous décambrez encore un petit peu plus comme une onde qui grandirait à chaque battement, dans l'inspiration et dans l'expiration. Ça s'amplifie, votre mouvement s'amplifie de plus en plus dans un sens et dans l'autre, de manière au bout de plusieurs cycles respiratoires à mettre en place des mouvements d'antéversion et de rétroversion du bassin assez prononcés, jusqu'à arriver en fait à la butée mécanique, le moment où vous ne pouvez plus aller plus loin dans la cambrure, dans l'antéversion, et le moment où vous ne pouvez plus aller plus loin non plus dans la décambrure, dans la rétroversion. Voilà, donc ce mouvement du bassin, cette bascule du bassin qui est bien calée sur le fil du souffle, à l'inspire et à l'expire. Et puis observez jusqu'où ce mouvement du bassin se propage dans votre colonne vertébrale. Est-ce qu'il y a un mouvement de la nuque? Est-ce que vous sentez un mouvement du nez et du menton à l'inspiration et à l'expiration? Le mouvement est généré dans le bassin et il se propage donc jusqu'à la tête. Ce qui mécaniquement est logique. Donc ça tombe bien. Et puis, maintenant que vous avez bien cette perception du mouvement, je vous invite une fois encore à rajouter ce petit niveau de conscience supplémentaire de se dire, juste avant que le mouvement ne démarre, qu'est-ce qui le génère? Où est-ce que je m'appuie pour que je puisse mettre en place cette rétroversion du bassin ou cette antéversion? Ce petit temps infinitésimal, dans la pause poumon plein et dans la pause poumon vide, où vous sentez que, clac, il y a quelque chose qui bouge dans votre corps pour que le mouvement puisse repartir dans l'autre sens. Sur quoi est-ce que votre corps s'appuie pour générer ce mouvement, ce geste? C'est à la fois au niveau des appuis avec le sol. Est-ce qu'il se passe quelque chose dans les pieds? Est-ce qu'il se passe quelque chose dans les omoplates, dans les bras, dans la tête? Mais c'est aussi au niveau interne. La contraction musculaire intermédiaire qui permet que le mouvement se propage, eh bien, s'appuie aussi sur quelque chose. Voilà, et puis vous pourrez cesser tranquillement ce mouvement. Prendre une fois encore ce petit temps d'intégration des sensations, ce petit temps où vous vous mettez complètement au passif, de manière à ce que les ressentis puissent remonter à la surface de votre conscience, sans qu'il n'y ait rien qui les en empêche. Et puis, quand vous vous sentirez prête et prêt, eh bien, vous pourrez venir rouler sur un côté, ramener les genoux à la poitrine si c'est nécessaire, de manière à venir rouler sur le côté et venir vous installer en quatre pattes. Le quatrus patus cubitus en latin, enfin en latin version Pascal, le quatre pattes cube. Donc celui où les bras sont bien à l'aplomb des épaules et celui où les cuisses et les genoux sont bien à l'aplomb des hanches et du bassin.
Voilà. Et puis là, vous vous laissez aller tranquillement dans cette position. Laissez le dos pendre un petit peu. Mettez-vous dans une position donc de détente. Et de cette position de détente, venez observer la manière dont votre corps repose au sol. Une fois encore, la manière dont votre corps est posé dans le sol. Et la différence entre les endroits où votre corps est appuyé et les endroits où il est juste en contact avec le sol. Au niveau des pieds, par exemple, par rapport aux genoux ou aux mains. Les appuis ne sont pas exactement les mêmes. Et ensuite, à partir de là, on va remettre en place ce mouvement donc d'antéversion et de rétroversion du bassin. À l'expiration, vous laissez le bassin venir en rétroversion, donc les fessiers, les ischions vont pointer un peu vers les talons. Le dos va s'arrondir progressivement jusqu'à arriver aux épaules. Et à l'inspiration, le bassin part dans l'autre sens, les ischions partent vers l'arrière et vers le ciel. Et la cambrure s'installe et le mouvement se propage dans tout le dos jusqu'aux épaules. Donc, une fois encore, on est dans ce geste donc du dos rond et dos creux classique en yoga, mais je vous demande de le vivre depuis le bassin. Le moteur est dans le bassin et le mouvement se propage du bassin aux épaules. Ça veut dire que lorsque vous bougez le bassin, les épaules, la tête ne bouge pas encore, comme quand vous étiez sur le dos. Cherchez à ce que vraiment le moteur soit dans le bassin et qu'il n'y ait pas de geste avec les épaules ou avec la tête, sauf au moment où le mouvement est arrivé vraiment dans les épaules et dans la colonne cervicale. Donc, c'est bien dissocié dans votre corps le bassin des épaules. Ça ne bouge pas en même temps. Le moteur est dans le bassin et le geste se propage du bassin vers les épaules. C'est simple, mais ce n'est pas forcément facile. Voilà, et une fois que vous avez réussi à accorder donc ce mouvement-là, à le générer uniquement dans le bassin et à le laisser se propager dans tout le dos, eh bien, venez une fois encore observer cette perception donc des appuis. Comment est-ce que votre corps s'appuie au sol et les appuis intérieurs du corps au fur et à mesure que ce geste se produit et se propage. Juste avant que vous ne déclenchiez la rétroversion ou que vous ne déclenchiez l'antéversion, est-ce que votre corps s'appuie au sol de manière un petit peu différente ou pas? Et au fur et à mesure que le geste se propage dans le corps, est-ce que les appuis au sol sont différents ou pas? Voilà, et puis vous pourrez cesser tranquillement, remettre le dos dans une position neutre, prendre un petit temps pour intégrer et ressentir les sensations. Et puis on va refaire ce mouvement du dos rond et du dos creux, cette fois-ci en mettant le moteur dans les épaules. Ça veut dire que le mouvement va se générer dans la ceinture scapulaire et va se propager vers le bassin. Donc à l'expiration, eh bien, les omoplates vont s'élargir, le sternum va se refermer et les omoplates vont, elles, s'ouvrir. Vous allez en direction donc du dos rond. Et à l'inspiration, au contraire, le sternum va s'ouvrir, les omoplates vont se rapprocher l'une de l'autre, qui va progressivement amener le corps dans le dos creux. Et une fois encore, veillez bien à ce que le mouvement ne se fasse pas en même temps dans les épaules et dans le bassin. Le mouvement, il démarre dans les épaules et il se propage jusqu'au bassin qui bougera en définitive en dernier. Donc ça aussi, simple mais pas facile. Donc prenez d'abord quelques mouvements pour que le corps appréhende ce que je vous demande, réussisse à mettre en œuvre cette proposition de mouvement en dissociant les deux ceintures. Et puis une fois que c'est à peu près acquis, venez rajouter ce niveau de confiance supplémentaire qui va chercher à ressentir la manière dont le corps s'appuie au sol.
c'est peut-être un petit peu plus net quand on démarre dans les épaules, le mouvement. Les appuis, notamment au niveau des mains, sont assez différents entre l'inspire et l'expire. Et cette fois-ci, c'est presque un mouvement qui démarre dans le bras, dans les mains, qui se propage dans tous les bras, de manière à pouvoir mettre en place ce mouvement donc de la ceinture scapulaire, ouverture, fermeture. Une fois encore, venez découvrir où le mouvement est généré et comment ensuite il se propage dans le corps. Ici, on a peut-être un mouvement qui démarre par le fait de presser les mains dans le sol, notamment pour aller vers le dos rond, qui s'initialise donc dans les mains, qui se propage dans les bras, qui arrive à la colonne, à la ceinture scapulaire, et de la ceinture scapulaire, il se propage dans la colonne vertébrale jusqu'au bassin. Voilà, et puis tranquillement, vous allez pouvoir cesser, retrouver une position neutre au niveau du dos, parce que maintenant, j'ai encore autre chose à vous proposer, encore plus rigolo. On a généré au niveau du bassin, et on l'a laissé se propager vers les épaules. On a généré au niveau des épaules, on l'a laissé se propager jusqu'au bassin. Maintenant, on va le générer au milieu du dos. À l'inspiration, je recommence, à l'expiration, c'est le milieu de votre dos qui va commencer à monter en premier, et du milieu du dos, le mouvement va se propager vers les épaules et vers le bassin. Et à l'inspiration, c'est le contraire, c'est le milieu du dos qui va descendre en premier, et le mouvement va se générer vers les épaules et vers le bassin pour arriver donc dans ce dos creux. Donc là encore, une proposition assez amusante, où les questions se posent, comment est-ce que je mets ça en place dans mon corps pour réussir à faire ce qu'il me demande celui-là? On y arrive. On y arrive. Voilà, cherchez tranquillement. On prend d'abord plusieurs mouvements. Il s'agit simplement de mettre son attention, sa concentration sur le milieu du dos et d'imaginer voilà, que le mouvement il démarre par le milieu du dos. Enfin, c'est pas imaginer, hein. C'est vraiment le vouloir, c'est le choisir, c'est le déterminer. Voilà, et quand ça c'est à peu près acquis, eh bien, venez mobiliser une partie de votre conscience pour identifier comment ce mouvement est-il généré. Sur quoi est-ce que mon corps va s'appuyer pour que le mouvement puisse avoir lieu? Toujours pareil, dans ce temps, juste avant de démarrer un mouvement, vers le haut ou vers le bas, peu importe, c'est là que, clac, il y a des équilibres, il y a des efforts qui shiftent, qui changent. C'est là, en tout cas, qu'on le ressent le mieux. Et au niveau des appuis, sur les genoux, sur les mains, qu'est-ce qui se passe tout au long du mouvement, lorsque vous changez la direction du mouvement? Qui engendre qui? Est-ce que l'appui différent engendre le mouvement? Ou est-ce que le mouvement va engendrer un appui différent? Ça rappelle une histoire avec un œuf et une poule, ça. Allez, vous allez pouvoir cesser ce mouvement de cette manière-là, en tout cas, parce qu'on va reprendre donc le même geste. On va imaginer donc que c'est le milieu du dos, le milieu du corps, le milieu du tronc, pardon, qui va démarrer en premier. Mais cette fois-ci, vous vous mettez sur la face postérieure, vraiment au niveau de la colonne vertébrale. Et vous imaginez que le mouvement est généré par la face postérieure. Comme si, par exemple, vous aviez un crochet sur la peau au milieu du dos et qu'à l'expiration, on vous tirait par ce crochet ou par la peau du dos. Vraiment, cherchez à être à la surface pour que le mouvement puisse se faire. Et lorsque vous devez redescendre, imaginez que le mouvement, il part de là, de la peau du dos, qu'on vous pousse par la peau du dos pour descendre dans le dos creux.
Et une fois que vous êtes parfaitement en bas, imaginez à nouveau que, hop, on vous tire par la peau du dos, du milieu du dos, pour venir dans le dos rond. Est-ce que le fait de vivre le mouvement comme ça change les choses par rapport à tout à l'heure ou pas? C'est pas forcément évident, hein, de venir vraiment amener sa conscience dans cette zone-là. Mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Allez, la prochaine fois que vous serez en bas dans le dos creux, dans la pose poumon plein, vous y restez un tout petit peu, le temps de basculer de la peau du dos vers la peau du ventre au niveau du sternum. Et cette fois-ci, vous imaginez que le mouvement il est généré par le sternum. Donc vous êtes fin d'inspire, et bien vous imaginez qu'on vous pousse le sternum vers le ciel pour aller dans le dos creux. C'est l'expiration. Et lorsque l'inspiration arrive, vous imaginez qu'on vous tire par la peau du sternum pour venir dans le dos creux. Donc toujours pareil, c'est le milieu du tronc qui génère le mouvement, mais cette fois-ci, on est sur la face avant, au niveau du sternum. Voilà, une fois encore, est-ce que le fait d'avoir basculé la conscience et de visualiser intérieurement ce geste de cette manière-là, est-ce que ça change le geste? Est-ce que ça change la perception, le vécu dans le geste ou pas? Le fait de venir se placer comme ça à la surface du corps nous aide progressivement à ressentir la matière ou la perception ou les appuis, en tout cas, y compris à l'extérieur du corps, ce que je vais appeler les appuis invisibles et que moi j'utilise pas mal, notamment en trail, dans les niveaux un peu plus avancés. C'est être au contact aussi de tout cet environnement externe et pouvoir vraiment l'utiliser et s'appuyer dessus. Donc ça implique déjà d'être bien dans son corps et puis d'arriver vraiment à bien percevoir l'interface entre le corps et l'extérieur pour progressivement laisser le champ de la conscience s'expanser même au-delà des limites du corps. Et ce travail-là nous permet, progressivement bien sûr, d'y arriver. Voilà, et puis vous pourrez cesser tranquillement, juste prendre un petit temps à quatre pattes pour intégrer les ressentis. Avant de venir dans la position de la feuille pliée, Balasana, la posture de l'enfant, où la tête est au contact du sol, et si ce n'est pas le cas, mettez un coussin. Et les bras sont de part et d'autre des jambes, les paumes de main tournées vers le ciel et à côté des pieds ou des mollets, de manière à ce que les épaules puissent être bien parfaitement relâchées et détendues. Alors on est dans une position vraiment d'enroulement, de repli sur soi, qui correspond parfaitement à la qualité énergétique de l'hiver, qui est vraiment l'énergie complètement intériorisée, qui retourne à la terre, qui est involuée. Et venez observer la manière dont ça respire à l'intérieur de votre corps, dans cette position-là. Dans l'abdomen contre les cuisses, dans le thorax, dans le dos. Voilà, la manière dont l'air entre et sort dans votre corps. Bien au contact de votre profondeur. Et des ressentis que cela peut générer. Et puis tranquillement, vous pourrez revenir mettre les mains de part et d'autre de vos genoux, vous appuyer sur les bras pour redresser le tronc, reprendre un premier contact avec la verticale au niveau du tronc. Et puis de cette position dans laquelle vous êtes, donc Vajrasana, la posture du diamant, vous vous appuyez encore une fois sur les mains, ou vous prenez le chemin que vous voulez en fait pour venir vous accroupir dans un premier temps. Et de la position accroupie,
Très tranquillement, sur une inspiration, vous viendrez vous mettre dans la position debout. Retrouvez la verticale, la station debout, qui nous caractérise en tant qu'humains et qui est aussi l'attitude typique de l'hiver. Voilà. Une fois que vous êtes debout, sans rien faire, sans rien modifier, venez observer une fois encore la manière dont votre corps est organisé dans cette attitude debout. La répartition du poids du corps entre l'avant et l'arrière, la gauche, la droite. Juste faire un petit état des lieux. Et une fois que cet état des lieux est fait, ensuite, vous venez placer vos pieds, donc écart bassin, parallèles entre eux par les bords extérieurs, de manière à venir équilibrer l'appui entre la gauche et la droite. Et puis, vous vous laissez osciller un petit peu d'avant en arrière, de manière à bien venir appuyer toute la plante du pied dans le sol. Voilà, pour bien venir une fois encore ressentir la manière dont le pied est au contact du sol. Et puis, vous cesserez d'osciller comme ça d'avant en arrière pour venir vous installer bien dans la verticale, en cherchant à ce que le poids du corps soit également réparti entre l'avant et l'arrière. Et à partir de là, vous allez un tout petit peu plier les genoux. Et sur expiration, vous dépliez bien les genoux et vous poussez les pieds dans le sol comme si vous les poussiez parfaitement à plat, comme si c'était une presse. Et vous relâchez en pliant un peu les genoux. Et vous reprenez, vous poussez, vous poussez, vous poussez, vous poussez, et puis vous relâchez en pliant un petit peu les genoux. Voilà, 4 ou 5 fois, avant de presser les pieds bien à plat dans le sol et de maintenir cette pression des pieds dans le sol. Et de sentir, effectivement, vous vous appuyez au sol et le sol renvoie un effort opposé qui permet d'installer de la fermeté au niveau des jambes. Et sentez que plus vous pressez dans le sol et plus à l'intérieur de vous, il y a un mouvement d'élévation intérieure qui se met en place, qui arrive au bassin. Les abdos sont un tout petit peu engagés, il y a du tonus et de la fermeté. Pressez encore un peu les pieds dans le sol et sentez que le mouvement continue de monter jusqu'au sternum. Et lorsque vous sentez que le mouvement est arrivé aux épaules, eh bien vous tirez les épaules vers le bas, bien bas, bien bas, bien bas, en cherchant à garder la poitrine bien ouverte. Et observez donc que le fait de tirer les épaules vers le bas permet au contraire au sternum de pouvoir monter un peu plus haut. Et à partir de là, donc, vous placez la tête, le regard à l'horizontale, devant vous. Vous pressez bien les pieds dans le sol, vous tirez bien les bras vers le bas. Et vous voilà dans cette attitude donc de samastiti, cette position de fermeté dans la position debout, bien ancrée à la terre, par les appuis que j'ai à la terre. Et mon ancrage à la terre, la fermeté avec laquelle je m'appuie sur le sol, me transmet justement cette fermeté dans la totalité de mon corps. Vous voyez, on n'est pas juste debout, de manière un petit peu avachie. Plus je m'appuie au sol et plus je sens la fermeté en moi s'installer. Voilà, et puis vous pourrez cesser tranquillement les efforts, vous relâchez un peu les épaules, vous relâchez les efforts au niveau des pieds, vous retrouvez une attitude debout mais plus relâchée, plus détendue. De manière à venir prendre un temps pour observer les sensations, votre ressenti. Et à venir vous relier une fois encore à l'air qui entre et l'air qui sort en vous. Prendre un petit temps d'intériorisation. On peut prendre aussi en position assise. Si le fait de rester debout est un peu plus complexe pour vous, vous pouvez vous installer assis, le dos droit.
de manière à revenir prendre un petit temps de concentration. Quelle que soit la position dans laquelle vous êtes installé, debout ou assis, venez une fois encore vous relier à la manière dont votre corps est posé au sol, la manière dont il est appuyé, que ce soit sur les pieds ou sur un coussin ou sur un banc ou sur une chaise. Voilà. Venez ressentir l'interface entre votre corps et le sol et le support. Les endroits où c'est juste en contact et les endroits où ça pèse. Et bien, au contact donc de ces sensations-là, vous ne les perdez pas de vue, mais vous mobilisez maintenant le plus gros de votre attention sur votre respiration, l'air qui entre et qui sort au bord de vos narines, tout en ayant conscience encore donc de la sensation des appuis et des contacts. Cet air qui entre et qui sort est vraiment donc le contact, le lien avec votre monde intérieur. C'est celui qui vous permet de vous intérioriser le plus facilement, le plus rapidement. Il est au contact de votre être profond. Et donc, très tranquillement, sans perdre le contact avec votre être profond, il faut vous préparer tranquillement à retourner dans votre journée, à interagir avec le monde extérieur, peut-être par la perception des bruits environnants, de la luminosité à travers vos paupières closes, de la température de l'air. Voilà, vous renouez avec le monde extérieur sans perdre de vue votre monde intérieur. Et quand vous vous sentirez prête et prêt, eh bien, vous pourrez rouvrir les yeux et retourner dans une activité normale, retourner interagir avec le monde extérieur, dans la joie, la bonne humeur. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir joué avec moi ce matin.